Où allons-nous? Que se passera-t-il à la fin? À ces questions, l'homme apporte en gros trois sortes de réponses. D'abord, une réponse volontariste et optimiste. Génération après génération, grâce à ses efforts et son intelligence, l'homme s'avance vers la cité idéale, vers des lendemains qui chantent. Conséquence, ne nous aliénons pas en dépendant d'un autre, mais retroussons nos manches et avançons. C'était en gros la réponse marxiste. Hélas, elle s'est soldée par 60 millions de morts. C'est maintenant la réponse scientiste qui espère améliorer le génome humain. Mais peut-être n'est-on pas loin des 60 millions de morts dans tous les laboratoires de la planète avec les expérimentations. Il y a, deuxièmement, une réponse passive et pessimiste. Un jour, il y aura une déflagration nucléaire, ou bien une épidémie que l'on ne pourra pas juguler, ou bien le soleil se refroidira, ou une collusion astrale, et nous n'y pouvons rien du tout. Conclusion, avançons, mais sans tellement d'espoir, puisque nous ne maîtrisons pas grand-chose. Et puis, il y a la réponse de l'Évangile, et apparemment elle est étonnante, mais elle donne beaucoup à réfléchir. C'est-à-dire que pour l'Évangile, la fin du monde, elle est déjà arrivée. Et oui, pour un chrétien, il n'y a pas d'événement plus grand qui puisse arriver que la venue du Fils de Dieu sur la terre. Conclusion, conséquence, nous ne sommes pas ici par hasard, nous sommes nés d'un projet qui nous précède, un Dieu nous appelle et nous permet d'avancer, nous nous rapprochons du royaume des cieux, de la civilisation de l'amour, ou bien nous nous en éloignons, ce que nous faisons n'est pas sans importance. En tout cas, il n'y a ni automatisme, ni fatalité, mais nous avons la possibilité, Dieu aidant, eh bien, de progresser vers cette fin. Il est intéressant de noter que dans l'Évangile, la mort et la résurrection de Jésus, l'événement insurpassable de l'histoire de l'humanité, est décrit en termes de tremblement de terre. Or, dans un séisme, il y a des morts, il y a des disparus, mais il y a aussi des survivants. Eh bien, grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, nous avons la possibilité d'être des survivants au sens fort du terme, des supervivants. On connaît Jean Guiton, notre académicien célèbre, qui est mort à près de 100 ans, il y a quelques années. C'était un familier de Marthe Robin. Il l'a rencontré de nombreuses fois dans sa petite ferme de La Plaine, à Châteauneuf-de-Galor. Cette mystique qui a bouleversé de nombreuses vies. On dit qu'elle a rencontré 100 000 personnes dans sa petite chambre durant toute sa vie. Et beaucoup de vies ont été complètement retournées, réorientées, mise en Dieu grâce à sa simplicité, sa foi, sa prière et son offrande. Et Jean Guiton raconte qu'un jour, il lui a posé la question de l'avenir. Qu'est-ce qu'elle voyait, qu'est-ce qu'elle pouvait dire de l'avenir? Alors elle a dit « Je ne prédis pas l'avenir, je n'en sais rien ». Puis, se ravisant, elle a dit « Ah si, je peux vous dire une chose, l'avenir, notre avenir, c'est Jésus ». L'Avent commence. L'Avent a pour but de nous réorienter, de nous recentrer sur ce qui est la colonne vertébrale de la foi chrétienne, qui est d'attendre Dieu, d'attendre tout de Dieu, de toujours attendre Dieu, de nous attendre à tout, puisque Dieu nous aime. Je ne sais pas si vous lisez Tintin, les albums d'Hergé. Dans Tintin au Tibet, le capitaine Haddock est réveillé par un tintamarre épouvantable et il se trouve nez à nez avec un masque grimaçant horrible qui le fait hurler de peur. C'est tout simplement une divinité bouddhique. Les hommes se sont inventés beaucoup de dieux, beaucoup de demi-dieux, de héros, d'esprits. En fait, ce sont simplement des représentations de notre inconscient souvent, de nos peurs. Par exemple, vous avez le dieu hindou Ganesha, que l'on voit quelquefois dans les vitrines de magasins. Il a un corps d'homme et une tête d'éléphant. Il est tout à fait sympathique, mais quand il se met en colère, il peut être absolument terrible.
Ce sont les représentations de nos inconscients depuis des temps ancestraux, à une époque où l'homme avait peur de tout puisqu'il ne maîtrisait pas les forces de la nature qui semblaient vouloir l'écraser. Et l'homme cherchait à pactiser avec ces forces pour en être un peu plus maître. Alors l'homme a tout inventé pour divinité, des serpents à plumes, des corps d'hommes avec des têtes de rapaces, etc., etc. Sauf une chose, il y a une chose à laquelle il n'avait pas pensé, c'est ce qui nous est dit dans l'Évangile. Dieu comme un petit bébé que je prends délicatement dans mes bras. Il est tout fripé, mais il est tellement mignon. Ses doigts sont si fins que je n'ose à peine les toucher. Mais quand je mets mon doigt dans la paume de ses mains, déjà, il me la prend, il m'en serre. Je lui tiens bien la nuque puisqu'il est encore tellement fragile. Je sais qu'il ne me voit pas, mais sa présence est si forte qu'il semble me suivre des yeux. Il sent bon, il vient d'être lavé, il sent le bébé tout neuf et il a besoin de moi pour être habillé, pour être nourri, pour être lavé, pour être au chaud. Je suis en train de parler de Dieu, oui, je parle de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra encore? Quelle preuve nous faudra-t-il encore pour comprendre que cette nouvelle est absolument unique, inouïe, et que c'est la plus joyeuse des nouvelles? Le coup de la nativité, l'homme ne pouvait pas l'imaginer. Dieu est absolument inimaginable.